Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est mercredi, il me semble le 15. La paire du jour, ce sont les Swan Lake de Charlottetown, pour lesquels j'avais inversé 2 signes pour faire un cœur pour la Saint-Valentin. Toujours doublé au poil de chien. Et pour lesquels j'avais rajouté ici un petit jacquard au fond du pied qu'il n'y a pas dans le modèle de son premier livre Charlottetown. Donc voilà, je les aime beaucoup. J'avais utilisé une laine, comment s'appelle-t-elle? C'est donc la Holzgarn Highland couleur Lollipop. Ça se présente à la base comme un écheveau à bobiner. Et vraiment le prix est tout à fait bien pour le résultat que ça donne. Je trouve que ça fait un peu style laine de teinturière, je sais pas. Voilà pour les chaussettes du jour, bien laborieux. Mais au moins vous avez toutes les infos. Ensuite, le petit cadeau du jour. Au pila. Toujours d'une élégance folle. Je me fais des collections de photos pour la miniature parce qu'il y a des jours où dans la vidéo j'en trouve aucune. Bruit, je ne parle pas. Un patron de chaussettes qui s'appelle Haunted Forest Socks Elindira Knits. Là. Et j'aime bien parce que c'est un motif unique, il n'y a pas de répétition. Et ben soit on prend une laine variée à l'arrière comme ça, enfin type ça, puis on fait en noir derrière et ça ressort hyper bien la scène en fait. C'est des petits fantômes, je crois, qui se cachent derrière des arbres et tout ça. Soit elle a fait en rayé plusieurs couleurs d'Halloween, mais des rayures assez grosses. Donc voilà, j'ai jamais testé un patron de cette designer, donc je me réjouis. Voilà, ça vous donne des idées. Le petit cadeau du jour. Ensuite, de nouveau, si j'ai le courage, le temps, je vous mets une photo couleur. Ensuite, ma chaussette salie. Où en est-on? Ici, oui, je peux vous montrer parce que j'ai rien filmé à ce sujet avant. Et ben, on en est là. C'est long, hein? Alors, je vous rappelle que le pied, c'est depuis la section violette. Donc voilà, il me semble que gentiment, là, on va y arriver. Il faudrait que je fasse vraiment ce talon pour tester, parce que là, il me semble que... Il faudrait que je mesure, mais il me semble que moi, là, juste du pied sans talon et sans pointe, je dois avoir 13 cm. Donc, à mon avis, là, il faut que je commence à être attentive. Et donc, vous voyez, là, on voit bien le mollet, hein. Mollet, cheville, pied. Là, ça descend beaucoup pour le mollet. Voilà, j'ai eu des questions par rapport à la deuxième chaussette. Gisèle me demande si le deuxième bas est le même. Alors, dans le patron, je répète qui est dans ce livre. La deuxième chaussette est différente de toute façon de base, donc je ne vais pas avoir besoin de bidouiller. Regardez, les deux sont différentes. Donc je bidouille de toute façon parce que je rajoute une section en haut du bas, je rajoute une section avant le talon et sur le pied je verrai. Mais j'ai déjà rajouté des rangs en tout cas.
Voilà où ça en est. Pour aujourd'hui, je peux même pas dire que j'aimerais finir la section bleue parce que je sais pas où je dois m'arrêter. J'ai pas le choix vraiment là que de commencer ce talon. Et puis de mettre sur des aiguilles pour pouvoir essayer. Voilà, objectif du jour. Il me faut absolument ce talon et le test du bas. Voilà. Ma chaussette bonbon là, elle est en stand-by. Voilà. Je vous ai fait une petite vidéo ce matin de quand j'avais fini ce matin, je me suis octroyé 45 minutes de coloriage. Allez, hier c'était 1 heure, aujourd'hui 45, c'est déjà pas mal. Et je vous ai parlé un petit moment, en fait, c'est pas très intéressant parce que vous avez uniquement le plan de mon dessin, mais je raconte des trucs en même temps, alors je vous le mets. C'était ce matin, avant même le café. Petit coucou du matin, le premier. J'ai même pas encore avalé mon café que je me suis déjà mis à un petit coloriage. Donc hier j'ai fait, j'entends Miss Manu dans mes écouteurs en même temps, ça va pas. Hier j'ai fait tous les traits noirs là, enfin toutes les parties noires. Aujourd'hui j'ai fait le rose, le violet et les contours bleu foncé violet. J'en ai mis partout, j'ai tout cochonné là, mais bon, c'est l'apprentissage qui rentre. Voilà. Donc je trouve trop chou, là, notre petite Lilo qui est en sorcière. Puis Stitch n'a pas de costume, car eh ben, c'est déjà un monstre. Pourquoi se costumerait-il? Voilà, un petit coucou. Ensuite, je vais continuer, bon, prendre mon café, continuer ma petite chaussette salie. Je ne sais pas si je vais me lancer dans le talon, parce que j'ai presque plus envie de faire la dernière section officielle. J'ai un truc devant les yeux là que je voulais vous montrer. Do what makes you happy. Je l'ai toujours là. C'était sur un carton de petits stylos là. C'était juste l'emballage, mais je trouve trop chou, ça brille, le message est chouette et c'est Stitch. Donc voilà. Voilà, donc avancer ma chaussette salie. La chaussette bonbon en fait, je sais pas, j'ai tendance à la mettre un peu de côté parce qu'on est le 15 et je sais pas pourquoi dans ma tête, pour moi le 15 c'est la chaussette salie est quasi finie au plus tard le 16. Donc je sais pas, j'ai cette sensation et cette envie, en fait cette énergie qui me pousse, c'est pas tellement que je me force, mais la date me donne un regain d'énergie encore pour cette... ouais, une envie pour cette chaussette salie. Donc voilà, je vais faire ça. Ensuite, c'est mercredi. Il y a le pseudo grand-papa de mon petit loulou qui vient souvent le mercredi après-midi pour faire du social avec lui. Parce que pour moi, c'est pénible d'aller aux places de jeux ou bien dans ces parcs où il y a les trampolines, où il y a beaucoup de bruit et tout. Avec l'autisme, je peux le faire, mais ça me coûte énormément. Tandis que lui, le grand-papa, enfin, c'est le conjoint de ma maman, mais en fait, il a vraiment le rôle de grand-père pour Leroy. Et donc, lui, il est tout heureux de voir Leroy. Il n'a pas eu d'enfant, donc voilà, il se rattrape tellement avec ce petit Leroy. Et puis, tout le monde est heureux, en fait. Lui, il est heureux de voir Leroy plus ou moins toutes les semaines. Leroy, il est heureux parce qu'il peut faire son social où il invite la moitié du temps, il invite des potes, ils font des rendez-vous, enfin, il a un besoin social très grand, ce petit. Donc, moi, je fais ce que je peux aussi. Le lundi, je lui permets d'inviter un ami à dîner, donc tous les lundis. Ce que j'ai pas du tout fait avec les autres parce qu'ils n'étaient pas en demande, hein, donc pour moi, c'est beaucoup déjà. Et les week-ends, c'est extrêmement rare qu'il n'ait pas un ou deux invités. Par exemple, un le samedi, un le dimanche, c'est pas rare. Et souvent, il invite aussi des copains à dormir, enfin un copain à la fois, mais... Donc très 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 sociable ce petit. Donc s'il a des traits autistiques qu'il a, je vous parlais de spectre, il a visiblement absolument pas de problème social. Enfin bon.
Tout ça est en test. On a déjà plein de résultats parce qu'on est une famille avec plein de neuroatypies, plein de 10, plein de tout ça, quoi. On a une grosse palette. Je sais plus pourquoi, parce que je parlais de ça, parce qu'on est mercredi et du coup je sais qu'il sera pas mal occupé avec son grand-père là. Et c'est le début des vacances pour nous ici, pour 10 jours. Enfin bon, je vais peut-être vous parler face cam après, mais début des vacances donc. Donc voilà, on aura un autre style de programme, ce sera bien. Je pense qu'on va faire un peu de pâtisserie avec des biscuits. Enfin cette déco d'Halloween dedans et dehors. C'est pas plus mal qu'on ne l'ait pas déjà faite, comme ça je peux faire avec le petit loulou. Et voilà. Bon, je vais vous laisser parce que ce plan, c'est pas terrible, c'est mieux que je vous parle après. Bye bye, à toutes. Bon, Miss Manu, ce matin, j'ai regardé sa vidéo et elle a parlé à un moment donné de ses études, école, apprentissage, voilà, c'était marrant, de ses études à l'université, où elle avait moi j'appelle ça une collègue de l'Uni, qui lui demandait qu'est-ce qu'elle avait déjà étudié et qu'est-ce qu'elle allait étudier pour le prochain examen. Et au final, ce qui en ressortait, c'est que cette collègue n'avait aucune idée de qu'est-ce qui était important dans la matière. Tous les détails étaient importants. Et que pour Manu, c'était assez évident qu'est-ce qu'il fallait prioriser. Et là, bim, ça m'a fait... Pardon. Ça m'a fait une étincelle parce que ça, c'est une spécificité autistique. Donc tout de suite, je suis nouvelle dans tout ce qui est de l'intelligence artificielle et tout ça. Mon mari vient de me montrer qu'en fait, Gemini, c'est une application. Donc j'ai installé l'application. Donc je suis vraiment nouvelle, hein. C'est un monde obscur pour moi. Et donc j'ai été blaguer avec Gemini à ce propos. Et donc, ce que j'en ai appris avec des termes plus techniques que juste de façon empirique en vivant les choses, c'est que c'est une faiblesse de la cohérence centrale. Voilà, ça c'est le terme précis. Je ne sais pas si on doit dire médical, psychologique, technique, enfin bref, c'est le terme précis qui explique cette situation où, on va dire chez certains autistes, parce que je ne veux pas généraliser, pour pas dire chez la plupart des autistes, c'est une des 3 caractéristiques qui indiquent quand même bien un fonctionnement autistique, c'est que justement, si je schématise, l'autiste il va voir des arbres, tous en détail, chaque sorte d'arbre, chaque couleur de feuille, chaque arbre individuellement, alors que quelqu'un qui n'est pas autiste, il va voir la forêt. Voilà le problème. Problème ou pas, selon ce qu'on a à faire, selon le métier dans lequel on est, être dans le détail et avoir des facilités à faire ressortir les détails, c'est une qualité. Mais globalement, c'est un peu un handicap quand même. Et voilà, c'est la même chose dans les études, et moi c'était pareil. Et c'est toujours pareil. Quand je dois étudier une règle de jeu, quand je devais faire un exposé, quand je devais étudier une matière, je note tout. Donc ma feuille de résumé, c'est presque recopier le cours en fait, ou recopier la règle du jeu. Après, je dois faire un résumé de ce résumé. Je dois refaire un résumé de ce résumé. Et je fais ça peut-être 10 fois pour arriver à un résumé qu'on peut à peu près appeler un résumé à ce niveau-là. Tellement de peine à filtrer comme ça, à catégoriser l'information pour faire ressortir vraiment l'essence. Parce que tout est important chez moi, chez les autistes concernés fortement par ça. Donc voilà, dans les études, ça se traduit par ça. Très difficile de synthétiser, résumer, etc. Et pourtant, quand je dois redonner une matière, par exemple, je devais donner des cours d'appui en comptabilité ou quoi, les gens me disaient que c'était hyper clair, comme j'expliquais tout. Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est tellement fluide pour moi que j'arrive à redonner ça un peu en résumé. Mais je pense que c'est le moment où je suis en train d'apprendre. Enfin, il y a un truc comme ça.
Et ça se retrouve, cette faible cohérence centrale, je dois toujours réfléchir aux mots parce que techniquement, c'est pas quelque chose que j'utilise, ça se retrouve dans les sens. Ça veut dire que ne pas savoir faire le tri et de tout garder, chaque détail comme élément important, ça se retrouve par exemple quand j'explique que pour moi c'est dur de sortir même de la maison, c'est dur de conduire, c'est dur d'aller au magasin. Alors je vous explique par exemple ces 3 cas-là sous le spectre de la faible cohérence centrale au niveau visuel. C'est que si je sors, il y a des passants, il y a des voitures qui bougent. Même chose quand je conduis, c'est encore pire. La conduite, c'est épuisant fois 1000 parce qu'en plus j'ai un trouble d'attention. Donc je dois me concentrer à mort et je prends en considération tout ce qui se passe visuellement autour de moi. Tout. Alors que des gens ont des automatismes, moi je suis dans la suranalyse de tout. C'est épuisant vraiment et j'ai une limite où j'arrive à conduire au grand maximum jusqu'à une demi-heure de chez moi. Donc tout ce que je fais, des rendez-vous, des activités, des trucs, se limite à un rayon de 1 heure, sachant que je suis au milieu. Donc une demi-heure maxi de chaque côté de ma maison. Sinon, il faut faire en plusieurs fois, puis après j'arrive dans un tel état d'épuisement que ça ne sert plus à rien là où j'arrive. Hein. Donc... voilà, visuellement, c'est très fatigant. Et dans les magasins, mais on n'en parle même pas. La quantité d'articles qu'il y a, ça veut dire que mon cerveau n'est pas capable de voir genre les paquets de biscuits puis de se dire je prends toutes ces informations de centaines de biscuits, je les mets dans un dossier. Ce dossier s'appelle arrière-plan, arrière-plan biscuits. Non, moi, mon cerveau ne sait pas faire ça. Il va analyser tous les biscuits, tous les articles, sans que je puisse contrôler ça. Donc je sors d'un magasin où j'ai vu des milliers d'articles, je suis au bout de ma vie. On ne parle pas de tous les gens que j'ai croisés, de la musique, du bruit, des odeurs. Donc tout ça s'applique à chaque sens. Donc voilà. Impossibilité de faire le tri dans ces informations. Donc pareil avec le bruit. Faible cohérence centrale au niveau de l'ouïe. Par exemple, ma maman, quand elle venait chez nous, elle avait de la peine à comprendre pourquoi le midi c'était tellement épuisant pour moi. Mais elle n'entend pas les bruits de pattes de chien, elle n'entend pas les voitures et camions qui passent dehors, elle n'entend pas les glaçons qui tombent dans la machine à glaçons, elle n'entend pas le bruit du frigo, le bruit du lave-vaisselle, la hotte, le bruit des couverts, le tch dans la poêle ou le bloup bloup dans la casserole, les enfants qui jouent ou qui parlent ou je ne sais quoi. Le midi, c'est un enfer sur terre. La cuisine, c'est un enfer sur terre. C'est pour moi dans la maison la pièce la plus épuisante. Ou alors, il faut vraiment que je sois seule avec mon casque et que j'entends même pas les bruits que moi je produis. Ma maman, elle n'entend pas ça parce que tous ces bruits sont mis dans ce fameux dossier. C'est un bruit de fond en fait. Moi, c'est pas un bruit de fond. Chaque bruit, je l'entends en entier, comme si, je sais plus, Gemini me disait, c'est comme si vous essayez de lire un livre alors qu'il y a 5 postes de radio autour de vous qui sont en train de diffuser leur musique, leur chaîne, leur truc. Allez vous concentrer sur votre livre quand vous avez 5 radios autour de vous là qui parlent et tout. C'est un effort surhumain pour le cerveau. Tous les jours, juste pour exister dans le monde. Juste pour gérer ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on sent. Et il n'y a pas que 5 sens, il y a aussi, moi je dis souvent, je crois qu'il y a un sens proprioceptif où on se situe dans l'espace. Parce que moi je dis souvent quand un bruit est trop fort, j'ai l'impression de pas que l'entendre avec mon oreille. J'ai l'impression que c'est tout mon corps, partout sur mon corps, ça reçoit cette info très fort. Donc c'est beaucoup trop. Après on s'étonne que moi je veux être dans ma chambre où il n'y a pas de bruit, où les bruits sont toujours pareils, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de rien du tout
que je dois suranalyser. La même chose, mon petit déjeuner, je vous parlais hier. Ah bah ça va être une longue vidéo. Je vous parlais hier de mon petit déjeuner, que c'est toujours le même. Mais je ne dois pas m'adapter à un nouveau goût, à une texture qui n'est pas exactement ci ou ça, à je sais pas quoi. C'est toujours la même chose. C'est reposant dans un système qui est ultra stimulé et en épuisement constant. Voilà. Mes enfants, on parle aussi qu'au niveau du goût, il faut que ce soit vraiment simple. Il y a des autistes qui mangent que des pâtes, qui mangent que du blanc. Hein, ça peut paraître bizarre, mais ils veulent manger que des aliments blancs. Et c'est pas que c'est un caprice, c'est que ça leur crée un mal-être profond, si c'est pas le cas. Moi, j'ai un de mes enfants qui a dû apprendre à cuisiner très très tôt parce que la moindre variation ou je ne sais quoi d'assaisonnement ou de cuisson du poulet, toujours le même blanc de poulet, etc., eh ben ça allait pas. Et il pouvait pas se nourrir du coup. Du coup, il a dû apprendre très tôt à cuisiner lui-même de la manière qui lui convient et qui est confortable pour lui pour qu'il arrive à s'alimenter en fait. L'alimentation, ça peut être un très gros problème chez les autistes. J'ai un autre enfant qui a besoin vraiment que chaque aliment soit dans un bol séparé. Ça veut dire que on a de la peine aussi à s'adapter à des changements. Ça, je vous en ai parlé souvent, qu'il y a un besoin de que ce soit toujours pareil pour pas fatiguer. Là, donc, admettons qu'il a de la purée, donc il s'habitue à une texture molle, d'une telle température, qui ne demande pas à être mâchée, nanana. Il mange ça. Après, s'il mange ses boulettes de viande, bah là, la texture, elle est plus molle et il faut mâcher et ça a un autre goût et ça a une autre température. Donc, il doit s'adapter pour rentrer dans cet autre truc de goût. Et alors, imaginez si les aliments étaient mis en contact les uns avec les autres. Ah là, le cerveau, il comprend plus rien. C'est beaucoup trop compliqué à gérer. Et évidemment que, sans doute que s'il y a des familles d'autistes, là, vous devez connaître ça, je ne peux pas faire comme une maman traditionnelle, un menu que je mets au milieu de la table et tout le monde se sert, et voilà. Ben non, parce que chez nous, chacun a ses spécificités autistiques, il y a souvent plusieurs menus, des restes ou des plats qui savent faire eux-mêmes, vite fait, ou enfin voilà, il y a beaucoup d'adaptabilité dans les menus chez nous. Il y a quelques plats où je sais que tout le monde mange, mais c'est très 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 peu de plats. Ou par exemple les mincés au curry, tout le monde mange, mais il y a un de mes enfants, il faut qu'il puisse le manger immédiatement quand ça a fini de cuire, parce que sinon après, sur la crème, elle peut former, c'est même pas une croûte, hein, mais il y a comme un voile, et ça, il va le sentir, le détecter, même si je remélange, et ça passe plus. C'est hallucinant. Dans la bolognaise, aussi un problème que vous allez halluciner, je coupe donc carottes, oignons, tout ça, le plus petit possible. Si le petit en question n'a pas la bonne taille, il va le sentir dans sa bouche et il ne peut plus manger la bolo. Et je vous promets que ce n'est pas des caprices, parce que combien de fois presque ils en pleuraient de dire « J'aimerais tellement, maman, pouvoir manger tes plats, j'aimerais tellement arriver, j'aimerais tellement que ce soit facile. » C'est dur pour eux de vivre ça. Ils préféreraient être normaux. Vous imaginez quand ils doivent aller manger chez des amis ou quoi, le cirque que c'est, comme c'est compliqué, ça leur provoque presque des angoisses de se dire comment je vais gérer le plat chez l'autre personne. Et puis en plus, tous ces regards de « Ah, mais quel capricieux !» et puis sa maman qui le laisse tout faire. Non, excusez-moi, vous n'y connaissez rien si vous dites ça, vraiment, enfin tous ces trucs, il n'y a pas de TDAH, ils sont juste mal élevés, etc. Non mais ça, moi je rentre même pas en discussion avec, je m'excuse, ces gens totalement ignorants. C'est même pas la peine, ils n'ont pas l'air de vouloir améliorer leurs connaissances, donc juste à exclure du champ de vie. Ça dégage, c'est pas compliqué. Cause perdue. Donc voilà, c'est déjà assez dur de vivre en étant autiste et il y a beaucoup plus de pourcentage de suicides, de pensées suicidaires, c'est 66% de plus je crois, et d'actes suicidaires, c'est 33% de plus chez les neuroatypiques et en tout cas TSA. En gros les chiffres, mais quand même c'est significatif. Donc vraiment,
c'est dur de vivre en étant autiste, ça ne se voit pas, ça peut difficilement se comprendre. Alors moi qui le vis et qui le comprends, je vais en tout cas pas charger encore mes enfants en ne les comprenant pas et en n'étant pas à leur côté. Première chose, je veux qu'ils soient compris, que je les crois, que je pense rien de mal de leurs besoins et que je vais les aider à mettre en place des choses pour que leur vie soit plus facile, respecter leurs besoins. Donc c'est hyper important ça. Et puis l'autre chose qui est liée avec ça, c'est que souvent on se sent nul parce qu'on n'arrive pas à faire comme les autres, les neurotypiques. Donc pour moi c'est hyper important qu'ils soient conscients de leurs valeurs. Voilà, leur estime d'eux, leurs valeurs. Donc voilà, grand débat sur tout ça. Donc vous savez que j'aime bien parler de l'autisme parce que je vois pas comment les gens pourraient être plus tolérants, plus compréhensifs s'ils ne savent pas de quoi il s'agit. Donc il faut en parler. Il faut que ça se démocratise, ces informations. On dirait que la plupart des autistes se cachent par honte, et effectivement, parce que la société nous demande de fournir un certain fonctionnement qu'on ne peut pas. Notre cerveau n'est pas câblé comme ça. Et ce n'est pas avec des thérapies psychologiques, ce n'est pas avec des médicaments, ça ne changera jamais. Jamais. Jamais le cerveau, il passera d'une faible cohérence centrale à une ultra forte cohérence centrale. Et c'est pas en forçant puis en s'entraînant, vous voyez, comme quelqu'un qui n'a pas de jambes, vous lui dites mais si, il faut aller sur les stades, il faut t'entraîner, il faut t'entraîner. Les jambes ne vont pas lui pousser. Non, ça va juste l'épuiser, lui faire enlever sa confiance en soi, etc. Donc parce que le cerveau n'y arrivera pas, ça va juste l'épuiser. Il ne fonctionne pas comme ça. Donc il faut arrêter de pousser les gens à bout en disant mais il faut quand même faire un petit effort. La vie d'un autiste, c'est 95% d'efforts. Il y a très très peu de moments où on peut vivre sans faire d'efforts, en étant cool. Donc, enfin voilà. Je suis triste pour eux qui doivent vivre tout ça, mais en même temps, je suis très reconnaissante que maintenant, on a plus ou moins tous nos diagnostics, et puis que, comme on discutait par message interposé de vidéo avec Carole Castonland, c'est triste que pour faire respecter ses besoins, on doive avoir des... Voilà, moi j'ai le pass là, je suis autiste, j'ai le droit de me reposer. Mon burn-out autistique n'est pas un caprice, ça s'explique par tels éléments. Donc, mais ouais, c'est triste. On ne peut pas juste dire je suis épuisée, j'ai besoin d'être au calme. Ben, avant mon diagnostic, je ne le faisais pas. Je me poussais tout le temps à bout, parce que je me disais je dois fonctionner comme les autres y arrivent, je dois y arriver. Je me poussais juste à bout pendant 44 ans. Ce qui a causé un épuisement que je ne pourrai jamais récupérer. Parce que 44 ans à se pousser à bout puis à vivre en burn-out constant. Voilà, plus troubles anxieux généralisés, TDAH, stress post-traumatique multiple, enfin voilà. Évidemment que je suis quelqu'un qui a une grande fatigabilité. Et je suis heureuse que mes enfants aient le diagnostic, puis qu'on respecte leurs besoins le plus tôt possible. Voilà. Et d'où aussi mes réactions par rapport aux maîtresses et tout. Quand... je sais pas si je peux dire ton prénom là, mais personne... Bon, bref. Je sais plus ton nom. Je connais ton vrai prénom, mais je crois que je sais pas si j'ai le droit de le dire ou pas, mais bref. Sur YouTube, je crois que c'est Thibaut quelque chose. Ben, tu me parlais de Maman Louve, mais tellement. Moi, je l'ai... Est-ce que... Je sais même plus de quel côté c'est ici. Non, mais aujourd'hui, je suis pas en t-shirt, mais c'est une Maman Louve. Oh! On voit peut-être pas louve parce qu'il y a des oreilles de loup là qui dépassent là-haut et de l'autre côté. Mais là, peut-être. Voilà, c'est une maman genre métamorphe louve avec ses 5 louveteaux dans les bras. Il y a un peu partout là. Et il y a une lune là en haut, parce qu'elle voulait me faire une auréole, la nana. Je dis non mais ça va ou bien? Je veux pas...
Oh, je suis une sainte. Non, pas du tout. Je ne veux pas de ce genre d'image. Donc je dis, mais on peut transformer ça en pleine lune, ça va bien avec les loups si tu veux vraiment faire des formes comme ça, parce qu'en général, on- quand c'est des artistes, en fait, c'est eux qui créent le truc à partir de certaines choses que tu leur as données, mais quand c'est vraiment des artistes connus dans le milieu, c'est pas toi qui viens, je veux ce dessin, copiez-moi ça. Vous voyez, il y a la création artistique, donc là j'ai quand même dit, je sais pas qu'est-ce que tu as senti chez moi, mais non. Et donc la pleine lune, le voile, donc vous voyez, avant même que je sache que je sois autiste, j'avais déjà cette notion d'essayer de me cacher, de me protéger, de voilà, mes petits aussi, les protéger. Voilà, un monde que sans diagnostic, je trouvais très hostile en fait, hein. Ça se voit dans ce tatouage. Voilà. C'est clair que je préférerais un tatouage très souriant, très la mer, les palmiers, les lions, le soleil, nanana, nanana. Toujours l'authenticité, ben voilà. Et donc je ne serai pas forcément là pour le tirage de cartes ce soir, alors j'ai absolument envie qu'il ait lieu parce que de nouveau je reçois vraiment beaucoup de messages que ça vous plaît. Alors je ne sais pas si les gens à qui ça ne plaît pas n'en parlent pas. Par contre, ceux à qui ça plaît, ils en parlent dans les commentaires. Donc moi je n'ai que ce retour que ça plaît. Et j'avais justement une question de Didine, et ça c'est des noms qui reviennent tout le temps. Par exemple, hier j'ai pas dit Martine, mais Martine aussi, elle est souvent là. Coucou. Donc elle me demande, après m'avoir dit qu'elle aimait beaucoup ces jeux de cartes, quelle était la différence entre toutes les cartes que j'utilisais et que ça l'intéresserait éventuellement. Donc, les 3 catégories que moi j'utilise, mais il en existe des tas d'autres. Le premier, bien sûr, c'est, j'en ai pris un en exemple là, c'est le tarot. Je vais remettre mon retour caméra. Le tarot, ce sont 72 cartes. Bon, dans ce cas-là, il y en a 81, mais sans doute parce qu'elle en a rajouté certaines qui ont l'explication des cartes. Et des fois, est-ce que ça c'est une carte? Non, c'est le fond de la boîte. Mais normalement, on a en français la structure du tarot. C'est donc 22 arcanes majeures, donc de 0 à 21, qui sont souvent écrits en chiffres romains, qui indiquent plutôt des éléments plus importants de mouvement de vie, moins du quotidien et des choses comme ça. Et ensuite, on a 4 familles de 13 cartes. Donc on a les coupes qui sont les émotions, les bâtons c'est l'énergie, donc on a eau, feu, coupe, bâton. Les deniers c'est la terre, plutôt les choses matérielles, l'argent. Et les épées qu'on a eu souvent ces derniers jours, c'est plutôt le mental et l'air comme élément. Donc voilà, tous les tarots sont basés sur cette structure globalement. Je ne sais pas s'il y a des exceptions, mais je ne suis pas trop au courant. Et donc après, dans ces tarots, on a un peu 2 familles. Celle où on a des images uniquement sur les arcanes majeures et sur les mineurs, donc les coupes, les bâtons, pentacles, épées. On n'a que le dessin d'une épée, d'une coupe et le chiffre, donc on n'a aucune image qui nous aide à nous projeter ou nous rappeler de la signification, etc. Donc là j'ai plus le mot de nouveau, ça recommence. La deuxième version, c'est où tout est illustré, et c'est ce mot-là que je ne trouve plus. Si j'ai le courage, je le noterai ici en bas. Enfin voilà, il y a 2 sortes de tarot au niveau de l'illustration. Et après, dans les
les sortes d'illustrations, alors là, c'est par milliers, quoi, hein. Ici, c'est une illustratrice qui s'appelle Célia Melville, qui illustre de manière très joyeuse, un peu enfantine, des cartes avec des fantômes. Il y a sur toutes les thématiques, tous les styles, il y a des trucs gore, il y a des trucs sobres, il y a des trucs chargés. Là, après, il faut chercher ce qui nous plaît visuellement. Et donc là, les messages sont de toute façon tous les mêmes. C'est juste une question de sensibilité esthétique. Voilà. Par contre, dans les oracles, donc par exemple celui-ci, c'est la même illustratrice, mais ça c'est un oracle. Ce sont des cartes qui n'ont aucune similitude entre les jeux. C'est totale liberté. Donc là, dans le tarot, vous avez vu, il y avait vraiment une structure, 23 cartes majeures, c'est toujours pareil ça. Dans les oracles, on a toujours, on va dire, je pense qu'on peut dire toujours, des cartes et un livret qui va expliquer les cartes, parce que dans chaque oracle, il y aura des cartes différentes, avec des thèmes différents, des significations différentes. Et comme je vous avais déjà dit, il y a des oracles aussi, ils ont comme un peu, pas une âme, mais ils ont une personnalité quand même, les jeux oracles. C'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez, un des premiers jours, j'avais pris l'oracle des vampires. Et celui-ci, je trouve que il tape fort, il choque un peu, et je sais pas, presque il paralyse par tellement de vérité brute. Je sais pas, ça, il a un côté très... si on va pas bien, puis qu'on a besoin d'être réconforté, faut pas prendre celui-là, par exemple. J'en ai d'autres, il n'y a que des messages positifs, que des messages doudous, que des messages gentils. Alors ça, c'est bien quand on va pas bien, mais ça va pas quand on cherche des réponses et quand on cherche à avancer, en fait, dans une situation. Donc là, après, impossible de dire... il faut regarder sur YouTube, il y a souvent des revues YouTube ils présentent les jeux de cartes et un peu le style. Voilà. Après, vous pouvez peut-être partir aussi sur l'esthétisme de l'oracle ou la thématique, je ne sais pas. Mais donc là, on retrouve des mots comme... et donc des thématiques comme réconfort. Oh, mais elles sont toutes trop choues. Là, si je commence à montrer, j'ai envie de toutes vous les montrer. J'adore cette illustratrice. Rituel, fin... Attendez. Je ne sais pas si on peut quand même voir quelque chose. Fin, le temps... La magie, accélération, se nourrir, début, surprise, labeur, enfin oui, c'est de tout. Et ces mots-là, vous ne les retrouvez pas dans un autre oracle. Voilà, je pense que là, vous avez compris. Et que moi, j'utilise régulièrement, il y a le Lenormand. Donc toujours de la même illustratrice, là. Et le Lenormand, c'est un peu comme le tarot, c'est-à-dire que dans tous les Lenormands, à peu près, on va retrouver la même structure. Et là, on a 36 cartes qui seront toujours les mêmes dans tous les jeux. Donc il y aura toujours le cavalier, le trèfle, le bateau, la maison, l'arbre, le nuage, le serpent, le cercueil. C'est comme des mots de vocabulaire un peu. Et on aura toujours les mêmes mots dans tous les Lenormands. Sauf qu'il y aura l'esthétique qui change. Parfois, ils rajoutent quelques cartes, mais là, on a le serpent, les souris, le lys, ours, croix, jardin. Ça, on retrouve dans tous les Lenormands. Après, attention, le normand, il y a le petit et le grand Lenormand. Ça, c'est le petit. Le grand me paraît beaucoup plus compliqué. Il y a beaucoup plus d'informations sur les cartes, etc. Et après, il y a d'autres jeux. Il y a la cartomancie simple, c'est vraiment les cartes à jouer qui ont chacune une signification. Donc là, c'est tous les jeux de cartomancie. Donc, enfin, cartomancie, moi j'appelle ça comme ça, c'est des cartes à jouer, mais on va appeler ça comme ça. Là, c'est de nouveau la même structure pour tous les jeux de cartes comme ça. On a le Béline, il y a la triade,
Mais après, ces jeux-là, ils n'ont pas 10 000 versions comme le tarot ou le normand. C'est souvent toujours le même. Je sais pas, mais il y a l'oracle d'Algariel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Madame, je sais plus quoi, Irma, c'est possible? Je sais plus. Après, il y a d'autres jeux qui ont toujours la même structure, mais il me semble pas qu'ils ont 1001 variantes visuelles en fait. Voilà. Donc pour moi, les 3 principaux, c'est ça. Tarot, oracle, le normand. Voilà, j'espère que ça t'a aidé ou vous a aidé. Du coup, on va peut-être prendre un oracle aujourd'hui. C'est le dernier qui est ouvert. Hop là. Mental. Quand on n'a pas toutes les cartes en épée, on a une carte qui nous dit mental. Et en plus, on l'a déjà eu. C'était la fameuse qui nous disait de faire des listes. Donc là, on est de nouveau, sans que je regarde, vous voyez, avec les oracles, on peut aussi juste interpréter l'image comme on le sent en fait. Qu'est-ce qui vous vient quand vous voyez l'image? Vous n'êtes pas obligé d'aller dans le livret. Donc là, moi, ce qui me vient, c'est que je vois qu'il est assis, qu'il réfléchit, qu'il met à plat ses idées, qu'il fait des listes, mais pour le moment, il n'est pas en train de bouger. Il est en train d'ordonner et de structurer ses pensées. Voilà. Et en dos de deck, on a apprentissage. Hop là. Trop chouchou. On parlait d'école hier. Ben là, par rapport à la carte du mental, ben, c'est qu'on a sûrement des choses à comprendre, apprendre. Hier, on parlait de nouvelles manières de voir les choses. Une nouvelle paire de lunettes, etc. Donc peut-être c'est ça qu'on doit apprendre, à vraiment prendre en compte tous les angles de vue. Et on avait aussi le fou qui démarrait un nouveau chemin hier. Donc voilà, quand on commence quelque chose, ben, il faut tout réapprendre un peu. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Bon, on voit enfin moi je vois qu'on n'est pas seul. Il y a une solidarité là entre ces deux petits fantômes. Il y a la famille. Donc est-ce que c'est la famille de cœur, la famille, vraiment la famille? Comme s'il y a un accompagnement. Ça aussi, on en a parlé avec le roi d'épée récemment. Peut-être qu'il y a un accompagnement pour apprendre à voir les choses de cette manière. Ça me fait de nouveau penser à un psychologue qui nous aide à voir autrement les choses. De nouveau, je trouve une certaine cohérence dans les messages. Alors, on va aller voir ce que ça dit dans les livrets au cas où on a loupé un message intéressant. Donc, la première, c'est la 39. Si le chiffre est important pour vous. Non, le nombre. Alors, mental, réflexion, pensée, esprit, hiver. Si vous attendez quelque chose, quand est-ce que ça va arriver? Ça peut être la réponse l'hiver. Ce fantôme t'invite à faire preuve de réflexion avant toute action. Tu as besoin de poser calmement les choses, de mettre des cadres et de te structurer. Les situations doivent être analysées, décortiquées et tes émotions mises de côté pour avoir une vision plus posée sur ce que tu vis. Toute activité en lien avec l'esprit est préconisée par ce fantôme. C'est tout à fait ce qu'on disait. On ne bouge pas, on met de l'ordre dans ses pensées. 19. L'apprentissage. Études, apprentissage, concentration, temporalité, septembre, ça fait
un long moment, mais par exemple, ça irait très bien pour une rentrée si vous faites une nouvelle formation, une nouvelle école ou que sais-je. Le lieu, école ou tout lieu d'apprentissage. Cartable sur le dos, il est temps pour ce petit fantôme de retourner à l'école après une période d'amusement. Tout comme lui, s'ouvre pour toi un temps où tu vas devoir faire preuve de sérieux et de concentration. Il est bon de recadrer un peu ta vie, revoir tes priorités. Revoir ses priorités. J'ai l'impression que c'est important ça. Revoir ses priorités, je répète. Tes limites. Revoir quelles sont nos limites. Et les cadres dont tu as besoin pour t'épanouir sainement. Quelles sont les limites? Quelles sont les priorités? Quel est le cadre qui me permet d'aller bien? Cet esprit t'invite aussi à trouver du temps pour apprendre de nouvelles choses, peut-être te lancer dans une formation dont tu as besoin pour évoluer et dont tu as envie depuis longtemps. Montre-toi attentive aux apprentissages que tu reçois. La lecture, l'écriture, le travail de l'esprit sont mis en avant avec ce fantôme. Et avant, c'est le mental qui était mis en avant. Tes connaissances vont être utiles prochainement et tu auras peut-être besoin de les partager. Vous avez compris les messages, hein. On ne bouge pas, on réfléchit, on apprend. On se structure, on met nos limites, on met en place les choses dont on a besoin pour aller bien. J'ai l'impression que c'est comme pas une revue de vie, mais c'est comme si on est à un croisement de notre vie où on remet les choses, enfin on fait un point, une analyse, puis on corrige ce qui ne va pas. Quelque chose comme ça. C'est un moment charnière. Très très long. On va s'arrêter là. Donc, c'était un très long café aujourd'hui, hein. Donc je vous dis à demain et prenez bien soin de vous. Bye bye.